Bonjour à tous, on se retrouve ce vendredi sur l'hippodrome de Vincennes pour une nouvelle émission Quintet Flash et on file dans le prix de Léo. C'est une course pour des mâles âgés de 7 à 11 ans, la distance 2850 mètres, deux échelons de départ. Voilà, il y a du beau monde aussi aux 25 mètres dans ce lot, ils sont plus nombreux d'ailleurs les chevaux des 25 mètres, 16 partants au total. Un lot où il va falloir dénicher les bonnes bases, mais je pense que j'en ai trouvé quelques-unes. On attaque avec mes bases et le numéro 12, Udo du Ruel. Il est vraiment irréprochable ce cheval-là ces derniers temps. Encore une fois, déféré des 4 pieds ici, est plutôt bien engagé dans cette épreuve, même s'il part des 25 mètres. Évidemment, c'est une première chance. Le numéro 10, Horatius Diella, il revient sur la piste de Vincennes avec les plus hautes ambitions. Il est pieds nus ici. Encore une fois, moi je pense qu'il faut le suivre en grande confiance. Le numéro 2, Hardy Crown, court bien dans un lot similaire récemment. Il part encore en tête, donc il aura son avantage évidemment de 25 mètres devant, pieds nus et avec Yoann Bourgeois avec qui ça se passe bien. Je pense qu'on peut compter sur lui. Les opposants ici avec le numéro 3, Galion, il n'a pu s'illustrer le dernier coup, c'était dans la course référence sur cette piste le 26 avril dernier. Il a été malheureux ce jour-là, donc il faut le reprendre en grande confiance dans cette épreuve. Le numéro 6, Gagneur, l'engagement est excellent en tête, il devrait pouvoir en profiter ici, il n'a qu'à répéter sa deuxième place justement dans cette course référence de Vincennes pour réaliser une belle perf. Le numéro 15, Harvest de Bullière, lui aussi s'est très bien comporté dans ce prix Humberta le 26 avril dernier sur ce parcours de Vincennes. Eric Raffin est au sulky ici une nouvelle fois, il faut le suivre en confiance. Le numéro 14, Ove Pontvautier, vient de bien courir sur ce parcours dans un lot assez similaire. Moi je pense qu'ici il a sa chance notamment pour une place. Mon coup de poker c'est le numéro 13, Gino Viva, encore associé ici à Gabi Gelormini avec qui ça se passe plutôt bien. Moi je pense qu'il a encore sa place à l'arrivée dans cette épreuve. L'engagement est plutôt favorable même s'il doit rendre la distance, il a son mot à dire. Les outsiders avec le numéro 7, Feeling Boy, il est en forme et pieds nus. Le seul bémol peut-être c'est qu'il doit rendre la distance pour cet engagement qui n'est pas très favorable. Mais bon, il a quand même sa chance pour une place. Le numéro 16, Eddie Darling, c'est une rentrée, mais attention, c'est un cheval qui a de la qualité. Même s'il n'est pas à 100% de ses moyens, je pense qu'il est capable quand même de se distinguer en étant déféré des postérieurs. Le numéro 5, Hercule de Léo, l'engagement est bon, il est en forme. Mathieu Mautier au sulky, c'est une possibilité pour une place. Le numéro 4, Imberland, il est un peu barré pour le succès certes, alors mais il mérite quand même un certain crédit pour les places dans ce lot qui me semble assez intéressant, surtout qu'il part devant. Le numéro 8, Follow Me Wish, c'est pas un engagement idéal évidemment aux 25 mètres. Il peut accrocher une place ici, d'autant que Mathieu Abrivard est au sulky. Le numéro 1, Gogo des Marlboro, il est ferré. L'engagement n'est pas top, mais bon, on va pas totalement l'écarter. On va se dire qu'il peut se glisser à l'arrivée à une belle cote et on va le mettre en fin de combinaison. On termine avec les délaissés, le numéro 9, Fakir de l'Aune, une petite rentrée du coup en étant ferré, je préfère attendre, on verra le prochain coup. Le numéro 11, Guapo Marboula, il n'est pas simple de le retenir, c'est un cheval qui est assez compliqué, peu fiable, moi je préfère m'en passer. Voilà, on a vu tous les partants de ce Quintet Plus de Vincennes, je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.